Allô, 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 allô? Allô, 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 allô? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. Ouais, parfait. Merci beaucoup. Bravo aux courageuses, courageux qui ont gardé leur caméra ouverte. Bravo, ça prend du courage, ça, faire ça. Avoir la caméra ouverte. Hein? Salut José. Salut Sylvie. Salut Francine, Joanie, Karine, Claude. Il y en a qui rentrent au fur et à mesure, prendre quelques secondes. Parce que moi, j'ai pas des assistants, là. Fait que faut que ce soit moi tout seul qui fasse rentrer le monde puis qui les accepte dans le Zoom. Admettre, admettre, admettre tout le monde, admettre tout, admettre tout. Sophie, Lise, Mireille, Christiana. Karine, bienvenue, bienvenue à matin. Hey, je vous demande, si vous m'entendez bien, tout le monde, je vous demande d'ouvrir votre caméra. Il y en a qui sont audacieux, là. Je sais que c'est pas facile de faire ça. Bravo, Annie. Bravo, Annie. T'as ouvert ta caméra. Merci beaucoup. Parce que moi, j'aime bien ça quand le monde ouvre leur caméra, là. J'ai pas l'impression de parler tout seul. Puis ceux qui ouvrent pas leur caméra, là, c'est comme si vous étiez dans ma salle de spectacle ou de conférence puis que vous aviez un sac de papier sur la tête. Vous êtes assis dans ma salle avec un sac de papier sur la tête pour vous cacher le visage, pour pas qu'on vous voie le visage. Merci Pascal, merci Mireille. On va prendre quelques secondes encore. Vous allez être un petit groupe à matin. Hey, merci d'être là parce que ah hey, oui, c'est vrai. Hey, il y en a un qui hey, savez-vous quoi dans le groupe, là, il y a un Amine qui est là. Salut Amine, j'ai vu dans le chat. Je ne pourrais pas regarder le chat parce que j'ai plein de choses à vous raconter, mais je ne pourrais pas toujours voir le chat. Mais dans le chat, vous voyez, il y a Amine. Puis savez-vous, il est où Amine présentement? Il m'a écrit hier. Hey, ça, c'est fou, là. Il est avec nous autres live présentement, là. Puis Amine, c'est un Algérien. OK, moi, j'ai fait une conférence pour environ 700 personnes en Algérie. Puis lui, il traduisait ma conférence au fur et à mesure en arabe. Je parlais en français, puis là, il traduisait pour ceux qui parlent juste arabe. C'était complètement fou, là. Il était 700 par Zoom, c'était pas en live, mais c'était live, mais par Zoom. Puis Amine, aujourd'hui, il est là, là, puis il nous écoute. Il est avec nous autres en direct de la Mecque, en Arabie Saoudite. Il est au pèlerinage à la Mecque. Hey, ça, c'est complètement fou, là. Vive Internet. Bon, ben, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais juste partir ça ici. Intervenant, plus intervenant. OK. Bon, hein, en passant, vous pouvez afficher, pour ceux qui savaient pas, là, vous pouvez me voir juste moi ou voir plein de monde. Juste en haut à droite, là, il y a les petits paramètres pour l'affichage. Vous pouvez voir la personne qui parle ou la galerie. Ou c'est ça. Donc, si vous voulez, là, il y a ça. Ah, OK, parfait. Tigidou. On va commencer ça. Là, OK, bon. Bienvenue. Y en a-tu juste par hasard, là?
Puis je redemande à ceux qui peuvent ouvrir leur caméra, ça serait très gentil, sinon c'est pas la fin du monde. Si vous êtes sur la toilette je, ou dans la douche, je comprends. Mais il y en a-tu qui me connaissent pas du tout, qui ont aucune idée de ce qu'ils font ici à matin, là? Qui ont aucune espèce d'idée, je suis qui, j'ai fait quoi? Non, ça va, pas mal tout le monde. Est-ce que vous avez tous reçu, par exemple, les petits vidéos que j'ai envoyés? Il y en a qui se sont inscrits à une série de vidéos où on parlait d'argent, l'opinion, le jugement des autres, s'acharner, persévérer. Il y en a-tu qui ont, à main juste levé le doigt, là? Il y en a-tu qui ont vu ces vidéos-là? Ouais, toi, José, non, pas les autres. OK, parce qu'il y en a plein qui se sont inscrits dans cette petite série de vidéos-là. Je fais juste un autre petit retour vite là-dessus. J'envoyais du contenu par rapport à. Parce un des challenges, quand on est en train de s'éteindre, il y en a-tu par hasard qui sont peut-être un peu en train de s'éteindre? Un peu, moyennement, beaucoup. C'est-à-dire qu'ils tournent en rond depuis un petit bout, ou moyennement longtemps, ou très 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 longtemps, qui tournent en rond, qui tournent en rond, qui tournent en rond, qui tournent en rond, copier-coller, 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 puis qui se sentent de moins en moins vivants. Pas qu'ils sont pas vivants, mais ils se sentent un petit peu moins vivants. Toi, je vois juste l'évêque, là, je vois pas ton nom, mais tu as levé la main, là. Commencer à se sentir de moins en moins vivant, ça, en passant, là, c'est normal. C'est pas une maladie. On n'est pas cassé, on n'est pas brisé. C'est vraiment un cycle. Puis qui arrive pas juste une fois dans la vie, là, qui peut arriver à plusieurs reprises. Je veux dire, on peut s'éteindre entre 10 et 20 ans, dans la vingtaine, dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, 60, 70, 80, 90, jusqu'à ma grand-mère qui a 102 ans, qui est encore vivante. Je fais encore son épicerie, vous j'avais fait son épicerie en fin de semaine. Mais ça, là, c'est des cycles. À un moment donné, on sent qu'on a fait le tour de l'affaire. Ça ne veut pas dire que ce qu'on faisait, c'était mal, ou que c'était un échec ou une erreur. Ça n'a absolument rien à voir, là. C'est juste qu'on a fait le tour. C'est tout. Puis on grandit plus. Ça nous excite plus, ça ne nourrit plus. On grandit plus. Puis une des affaires que je suis pas mal convaincu, c'est que le bonheur est dans la progression, dans la nouveauté, voir d'autres affaires. Puis quand je dis ça, là, c'est drôle, ça me fait penser à un. J'ai fait une entrevue avec mon père il y a à peu près 10 ans. Il avait 70 ans, là, il y a 81, là. Mais j'ai fait une entrevue sur YouTube. Allez voir sur YouTube, là, Daniel Blouin avec son père, quelque chose de même, je ne sais plus trop. Les deux plus belles années de ta vie. Une affaire, je pense que c'est ça le titre sur YouTube. Puis là, je lui pose, lui, il a été professeur toute sa vie. Toute sa vie. Puis moi, je connaissais la réponse. Pour ça, j'ai posé la question en vidéo. J'ai dit, toi, c'est quand les deux plus belles années de ta vie? Ben, dis-moi, les deux plus belles années de ma vie, c'est quand j'ai été prof. À l'époque, ça existait. Il y avait des échanges entre la France et le Québec. Puis il dit, c'est quand j'ai été prof en France. Puis moi, j'avais 2 ans à cette époque-là. Moi, j'ai habité en France de 2 à 4 ans. Avant d'avoir l'accent québécois, j'ai eu l'accent français. C'est pas une blague, là, c'est vrai, là. Donc, lui, il a été en France prof. Juste, il n'a pas changé de travail puis de carrière, là. Mais j'ai dit, OK, ça, c'est les deux plus belles années de ta vie. Pourquoi? Ben, il dit, parce que j'ai vu d'autres choses. J'ai essayé d'autres choses. On était en France, fait que j'ai travaillé, j'ai voyagé en Europe, j'ai vu plein d'affaires. J'ai vu comment les Français travaillaient, comment ça se passait dans les écoles, avec les jeunes en France. C'est pas du tout la même affaire qu'au Québec dans le temps. Donc, j'ai vu plein d'affaires. Ça m'a nourri, ça m'a diverti, c'est ça. Ça m'a fait grandir et voir autre chose. Ça m'a fait voir et goûter, expérimenter autre chose. Ça ne veut pas dire changer de travail puis de carrière. Lui, il n'a pas changé de travail puis de carrière. Il a été prof toute sa vie. Mais tout le monde est capable de vivre les deux plus belles années de sa vie. Ça ne veut pas dire s'en aller en France. Ça peut être n'importe quoi. Ça- c'est essayer des affaires. Sortir de la zone connue. Copier-coller, copier-coller. Arrêter de copier-coller. Puis essayer la petite patente qui met du piquant dans la vie, là. Puis ça, c'est tout le temps un peu stressant. Parce que c'est de l'inconnu. C'est pas parce qu'il y a un danger, là. Il n'y a pas de. D'habitude, là, moi, je le vois sans arrêt, là. Avec le monde que je coach, j'ai coaché, c'est probablement des.
plus que des centaines, des milliers de personnes à date, là, dans les dernières années. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, j'ai écrit des livres là-dessus, là, Sortie de zone. Je vais prendre juste quelques secondes pour ceux qui me connaissent, là, mais ceux qui ne me connaissent pas, Sortie de zone, Entrée de zone, Salomon le saumon, seuls les poissons morts suivent le courant. Mes livres ont été traduits en anglais, Breakout, et en russe, et en portugais, mais je n'ai pas le livre en portugais. Donc, je connais un petit peu le sujet. J'ai donné des centaines de conférences dans 9 pays sur ce sujet-là, là. J'ai coaché des milliers de personnes en un à un. C'est ce que je fais dans la vie à temps plein, là. Des conférences, des livres, puis coacher du monde. Des gens qui ont fait le tour. Et ça, c'est pas une question de richesse. J'ai coaché des pauvres, des extrêmement riches, des multimillionnaires. J'ai coaché des gens de tous les métiers, médecins, dentistes, policiers, construction informatique, comptabilité, whatever, name it, là, de tous les métiers. Donc ça concerne tout le monde. Même jeunes, vieux, hommes, femmes. Un cycle, c'est un cycle. Donc si vous êtes là-dedans, là, présentement, là, puis que vous posez des questions, dites-vous que c'est bien normal. Puis j'ai envoyé des vidéos là-dessus, là, parce qu'on ne sait pas si on, quand on est en train de tourner en rond, on ne sait pas si on est en train de s'acharner dans la mauvaise direction ou au contraire, il faut persévérer parce qu'on est dans la bonne direction. D'habitude, quand on est là-dedans, quand on est dedans, là, on ne le sait pas. Quand on est dans notre forêt, là, dans les arbres, ben, des fois, ça prend quelqu'un qui n'est pas dans la forêt, qui voit notre forêt, qui n'est pas dans les arbres, pour nous dire, ben, c'est ce que je fais, là, c'est ce que j'aime faire. Écoute, là, tu es dans ta fosse. Tu es en train de tourner en rond. Tu es en train de t'éteindre. Ça veut dire que tu es en train de t'acharner dans la mauvaise direction, là. Parce qu'il y a un mur à un moment donné à s'acharner. On ne peut pas s'acharner indéfiniment toute la vie. Il y a un mur. Puis le mur, il apparaît petit à petit de façon insidieuse, puis il grandit petit à petit à chaque jour, sans qu'on le voie grandir. Parce que c'est à chaque jour. Comme un arbre qui pousse, on ne le voit pas grandir. Même si on en plante un, puis qu'on passe devant chaque jour, on ne le voit pas grandir. Mais si on se ferme les yeux pendant 5 ans, 10 ans, oh, il a grandi l'arbre, je pense, là. Mais ça, c'est quand on se rebranche sur notre ressenti. Des fois, c'est 5 ans plus tard, des fois, c'est 10 ans plus tard, puis on réalise que, ouais, je sens pas que ça m'allume, je sens plus. Ça, c'est du ressenti. C'est pas du logique, du cérébral. Mais ça, on n'est pas habitué de se faire dire ça. Parce qu'en général, le changement, dans notre société en général, la preuve, là, c'est que le changement, ce n'est pas valorisé. On pense que c'est mal, que c'est un échec, ou ça n'aurait pas dû arriver, c'est une catastrophe, le changement. C'est qu'on a, ça existe en Europe aussi, l'expression la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine, là, une crise, on appelle ça une crise. Une crise, un pays en crise, ça va pas bien, là. Une crise cardiaque, ça va pas bien, là. Une crise, il n'y a rien de positif quand on dit une crise. Et nous, en Occident, même en Europe, je sais que ça existe, on appelle ça la crise de la quarantaine. Comme si c'était mal, comme si ça va pas bien. Ça, c'est la preuve que ce n'est pas valorisé et qu'il il faut pas de changement. Parce que moi, je comprends rien là-dedans, parce qu'on ne devrait pas appeler ça une crise. On ne devrait pas appeler ça la crise de la quarantaine. Au contraire, on devrait complètement le contraire. On devrait appeler ça l'éveil de la quarantaine. Enfin, le zombie se réveille de la quarantaine. Enfin, le zombie se pose des vraies questions de la quarantaine. Enfin, le zombie se réveille, là. C'est ça. Ça, c'est positif, ça. Parce que sinon, ça veut dire être endormi, puis faire copier-coller toute sa vie, en pensant que c'est ça le bonheur. Faire copier-coller. Comme un poisson rouge qui tourne en rond dans son bocal. Comme si c'était ça le fun de la vie. Ouais. Et hey, je vais vous montrer, OK? Je vais vous montrer une petite image. Je vais vous partager mon écran. Vous me direz, en me montrant votre pouce de même, si vous voyez bien mon écran, OK? Là, je ne vous vois pas. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, vous voyez. Est-ce que là, vous voyez des petits poissons rouges? OK. Je vais vous montrer quelque chose. D'accord? Quand on tourne en rond puis qu'on est en train de s'éteindre, là, d'habitude,
Je vois ça avec tous les gens que je coach. On le sait pas, c'est normal. On est dans notre forêt, on voit rien. On ne sait plus si il faut continuer ou il faut changer ou whatever. Puis on ne le sait pas qu'il y a un autre monde à côté de nous. Si on ose ouvrir, s'ouvrir la vue, là, les possibilités, penser autrement, c'est fou ce qu'il y a autour de nous, toutes les possibilités qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, parce qu'on est habitué de faire copier-coller et de tourner en rond. Et je vais vous montrer là, à quoi on ressemble. OK? Je vais vous le montrer. Là. Vous voyez les petits poissons rouges? Là? OK. Eux autres, là, ça fait 1 an, 2 ans. Faites comme si c'était vous dans le bocal. OK? Faites comme si vous étiez les petits poissons rouges. Puis là, dans votre situation personnelle ou professionnelle, je vais vous montrer la vidéo, là. Faites comme si ça fait 1 an que vous êtes dans le bocal, ou 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, dans votre situation personnelle ou professionnelle. OK? Puis je vais vous montrer, mais là, vous aimeriez ça sortir de ça, parce que vous sentez qu'il y a d'autres choses, que vous êtes en train de vous éteindre, puis il me semble que vous pourriez vous rallumer en essayant le petit truc, en sortant de la zone parce que vos insatisfactions sont directement proportionnelles à votre potentiel non exploité. Je répète, vos insatisfactions sont directement proportionnelles à votre potentiel non exploité. Vous sentez que vous êtes capable de faire d'autres choses ou la petite affaire de plus. Ça ne veut pas dire changer de travail puis de carrière. C'est peut-être ça. C'est peut-être 1000 autres choses. Vous le sentez, mais vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas, vous ne le voyez pas. OK, je vais vous montrer à quoi on ressemble tous. Puis moi aussi, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Je sais exactement si vous êtes là-dedans, je sais c'est quoi. Mais regardez à quel point on a de l'air ridicule. OK, regardez bien ça. Ça ne sera pas long. Je vais remettre la petite vidéo. Bon, c'est pas ici. Vous, est-ce que vous voyez encore les petits poissons rouges? Faites-moi juste ça, parfait. OK, je pars la vidéo. Regardez bien ça, OK? Quand je vous dis copier-coller, 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 tourner en rond, là, regardez bien ça. All they have to do is swim out top of the fishbowl, and they're free. They were in the smaller fishbowl for about 15 minutes while I changed the water in the larger tank. Là, mon vidéo, il y Now a. here they are, thinking that they're still stuck inside the fishbowl without any way to escape. OK, là, mon petit vidéo, il a gelé. Je sais pas pourquoi, à cause de mon Internet, probablement. Mais là, les poissons. Ah, tu sais, ça gèle encore. Je vais l'avancer. Ils tournent, ils rentrent dans le bocal. Thinking that they're still stuck inside the fishbowl without any way to escape. OK. Est-ce que vous avez bien vu les petits poissons rouges? OK, eux autres, là, sont dans un petit bocal. Ils ont passé leur vie là-dedans. 1 an, 2 ans, 5 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans. Personnel, professionnel. Ils sont dans le bocal. OK? Avec les limites du bocal. Puis là, eux autres sont habitués. C'est ça qu'ils font toute la journée, là. Ils font copier-coller. Puis là, ils vont dans le fond. Ils vont dans le fond. Ils regardent pas là, là. Non, non, non. Ils regardent pas là, là. Ils regardent dans le fond, puis ils font ça de même. Copier-coller, copier-coller. Je fais tout le temps la même affaire. Copier-coller, copier-coller. Puis là, eux autres, là, tu le vois, là, ils aimeraient ça, sortir de là, là. Tu sais, ils regardent, là, ils essayent des affaires. Ils essayent par là. Ils essayent tout le temps la même affaire. Ils essayent. Puis là, ils se disent, comment je pourrais sortir d'ici, donc? Y a-tu d'autres choses qui m'attendent? Est-ce qu'il y a une zone qui est plus grande autour de moi? Je le sens, mais c'est pas comment. C'est pas. Puis, vous avez vu, là, que le bocal est dans un aquarium qui est 10 fois plus gros que leur bocal. La vie autour d'eux, là, de leur zone là, connue, est 10 fois plus grande. Eux autres, là, les petits poissons rouges, là, comme nous autres, faites comme si c'était nous autres. Eux autres, là, si vous avez bien vu, il y avait juste à arrêter de bouger, à se calmer. Il aurait automatiquement pris de la hauteur, il aurait levé par-dessus la ligne du bocal, il aurait juste levé, puis il aurait sorti, il aurait pu sortir. Juste comme ça. Ouais. Tu te calmes, tu t'élèves, puis tu avances dans l'aquarium qui est 10 fois plus grand.
Là, il y a un nouveau monde qui se serait ouvert aux petits poissons rouges. Puis là, si les petits poissons rouges étaient sortis, probablement que dans leur tête, ils se serait dit, hein, c'est malade. C'est complètement fou. Vois-tu la vie? Vois-tu tout ce qui existe qu'on ne savait pas qu'il existait? À quel point c'est grand, les possibilités. Puis savez-vous qu'est-ce que ça fait, ça? Pensez-y, là, c'est pas, j'invente rien, là. Puis croyez à rien de ce que je dis, là, c'est de la biologie. C'est de même ça marche. Si les poissons rouges qui ont passé leur vie dans le petit bocal, là, ok, qui sont gros de même, mettons, les poissons rouges, vous le savez tous, hein, si on prend le poisson rouge et qu'on le met dans l'aquarium, et après ça, qu'il se développe dans l'aquarium, qu'est-ce qui arrive physiquement, là, biologiquement, qu'est-ce qui arrive? Il se remet à grandir. Ouais. Si tu le mets dans une piscine plus grosse, il devient encore plus grand, plus gros. Biologiquement, il prend de l'expansion parce qu'il est dans une zone plus grande. Pensez à ça 2 secondes. Si son plein potentiel au poisson rouge là, dans le bocal, si le poisson rouge il était supposé devenir gros de même, OK, mettons, il y a les gènes là, pour devenir gros de même, mais il est dans un bocal gros de même. Pourquoi? Pourquoi à un moment donné, sa queue, elle sort pas du bocal, puis sa tête, elle sort pas, tellement il devient gros, puis le bocal, il pète. Tu sais, tellement qu'il devient gros, tellement qu'il atteint son plein potentiel. Il est supposé être gros de même. Il a le potentiel de devenir gros de même. Fait que dans le bocal, pourquoi il ne devient pas gros de même? Pourtant, son nez puis sa queue touchent pas au bord du bocal, là, aux parois du bocal. Il n'est pas jammé par les parois du bocal. Son corps ne touche pas au bocal, là. Pourquoi il reste gros de même? Pourquoi il ne devient pas jusqu'à temps que son nez touche au bocal puis que sa queue touche au bocal? Théoriquement, ça devrait être ça. Il est supposé devenir gros de même. Ben non. C'est bizarre, hein? C'est comme s'il y a des ondes entre les parois puis lui. C'est comme s'il y a des ondes qui l'empêchent de grandir. Mais quand on le sort, il est juste plus grand. Ah, tout d'un coup, il se met à grandir. Ça, c'est physiquement des poissons rouges. Mais nous autres, dans notre tête, quand on sort du bocal, puis qu'on comprend rien, puis qu'on fait copier-coller, tourne en rond, je sens qu'il y a d'autres choses, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment faire. Fait que là, si on sort de là, prendre de la hauteur, on sort. Dans notre tête, c'est fois 1000. Un poisson rouge se remet à grandir. Nous autres, dans notre tête, au niveau esprit, c'est fois 1000. On se remet à grandir, évoluer, progresser, goûter à autre chose. On voit d'autres choses. Puis là, on réalise, Caroline, qu'on avait le potentiel de devenir gros de même, là. Pas gros de même, hein. Gros de même. Il fallait juste oser faire ça comme ça, en sachant qu'il y a un autre monde autour qui est accessible, qui n'est pas si compliqué que ça, là. Se calmer, prendre de la hauteur, puis le faire. Mais des fois, ça prend de l'aide, parce que quand on est dans le bocal, on comprend rien. On voit rien. Je sais c'est quoi, je l'ai vécu, je sais c'est quoi des sorties de zone, je sais c'est quoi des changements de vie, je sais c'est quoi transcender des peurs, marcher vers de l'inconnu, nanana, nanana. Je le sais tout ça. Puis j'en ai des exemples. José, je l'ai déjà coaché dans le groupe, puis elle a vu d'autres exemples de gens que j'ai coachés. Il y a des affaires de fous qui arrivent, là. Quand les gens se font accompagner, puis qu'ils osent, puis je leur donne la main, puis qu'on avance vers du fou, ça, c'est du fou. Ce qui est grand, c'est pas vers du correct, du moyen, du brun, du gris, du tiède. Non, ça va faire la job. Non, non, non. Pas changer pour changer, là. Non, non. Changer vers du fou, là. Tout le monde peut vivre du fou. C'est-à-dire ce qui nous rallume beaucoup, là. Puis réaliser qu'on est capable de faire des affaires, puis ou obtenir des résultats qu'on n'avait aucune idée qu'on était capable de faire, là, je le vois sans arrêt avec les gens que je coach, là. Fait que c'est pas de la philosophie, c'est pas farfelu, c'est très concret. Vous venez de le voir avec des poissons rouges, c'est très concret. Et je vais vous montrer un autre exemple. OK? Une fois qu'on sait qu'il y a du fou autour, qu'on se fait accompagner, on le sait qu'il y a du fou. On sait que ça existe. On a la foi qu'il y a d'autres choses à part notre bocal. Mais de le faire, c'est une autre affaire aussi, là. Parce que ça, on a peur. On a peur. Je le sens, mais ça m'excite. J'ai la chienne, hein. Je fais dans mes culottes, là, je veux pas, je vais mourir.
Tu sais, on se fait croire ça que je vais mourir, hein. C'est tellement grave, là. La petite décision qu'on va faire, le changement de vie, la peur qu'on va transcender, on pense qu'on va mourir. Il n'y a personne qui meurt de continuer à grandir, évoluer, progresser, débloquer des nœuds, des blocages inconscients. Il n'y a personne qui meurt de ça. Au contraire, c'est là que les gens se sentent beaucoup plus vivants, même si c'est un peu stressant. Mais c'est parfait. Je vais vous montrer un autre exemple, OK? Quand vient le temps de le faire, on a de l'air ridicule encore. OK, vous connaissez les fables de La Fontaine avec les animaux, vous connaissez ça? Ce matin, c'est les fables de la Blouin. À samedi 15 mars, 9h24, c'est les fables de la Blouin. J'ai commencé avec les petits poissons rouges. Là, je vais vous montrer une autre fable, juste pour vous montrer à quel point on a de l'air ridicule et que oser avancer, c'est pas si compliqué que ça, mais on est paralysé par la peur puis des nœuds inconscients. OK? Regardez bien ça, je vais vous repartager encore mon écran. Ça ne sera pas long. Je vais vous demander si vous voyez. Ça ne sera pas long. Je vais mettre ça ici. 2 secondes. Bon, c'était où cette affaire-là? Mais ça ne sera pas long. Il faut juste que je retrouve ça. Il était ouvert. Ah, il est ici. OK. Bon, document, coaching. Je ne sais pas pourquoi il a fermé. Je vais le réouvrir. OK, les animaux sont ici. Les fables de Blouin. Ah, OK. Est-ce que, bon, partager. Est-ce que vous voyez encore le poisson rouge? Oui, OK. Ça ne sera pas long. Je vous montre d'autres choses, OK? Non, pas ça. OK, ça. Est-ce que vous voyez le petit pingouin? OK. Là, faites comme si les poissons rouges savent qu'il y a une autre vie. Ils savent. Là. OK, on peut avancer vers là, ça va être fou. Mais après ça, quand vient le temps de le faire, je vais vous montrer à quoi on ressemble. Quand on pense qu'on va mourir, là. OK, regardez bien. OK, là, je vous rappelle, je vais vous montrer un pingouin. Et un pingouin, c'est né pour aller dans l'eau. OK, c'est ça sa job dans la vie, c'est d'être dans l'eau. OK, je vais vous montrer un pingouin qui a un projet, qui a un changement de vie, qui a un objectif, qu'il y a quelque chose qu'il veut faire, mais il pense qu'il va mourir s'il le fait. Checkez bien ça. Faites comme si vous êtes le pingouin avec votre changement de vie. OK, regardez ça. Hein? Bon, je ne sais pas pourquoi, ça ne sera pas long. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est. OK. Bon, c'est pas ça que je vais vous montrer. Ça avance. OK, lui, il a un projet, il le sent, là. Tu sais, son ressenti, il dit c'est par là. Mais là, OK, là, je suis pas sûr. Plan B, plan C, plan D, plan E, plan F, plan G. Moi, mais je le sens. Je le sens que ça m'appelle, ça. Et ça me tente. Ça me tente, là, ce changement de vie-là, là. Cette sortie de zone. Hey, mais je vais mourir. Je vais mourir. C'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Donc là, je vais analyser la situation. Je vais regarder d'autres possibilités. Plan B, plan C, plan D, plan F. On va essayer de penser à d'autres choses. Mais je le sens. Je le sens que ça me parle, hein, et que ça me parle. Oh, 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 ça m'attire, ça m'attire. Il me semble, mon instinct il me dit qu'il faut aller là. Ouais, c'est ça. OK. Mettez-vous à la place du petit pingouin, là. Pensez-vous que le. OK, premièrement, pensez-vous que le pingouin, il est mort? Pense pas. Puis si je me mets dans la tête du petit pingouin, là, probablement qu'il s'est dit, ben voyons donc. Je suis donc ben cave. Je suis donc ben con. Je suis un pingouin. Hey, je suis dans l'eau. Il n'y avait aucun danger, là. Je suis fait pour aller dans l'eau. Puis ça m'attirait beaucoup de sauter dans l'eau. Mais là, j'ai analysé la situation. Puis là, j'avais peur. L'analyse qui paralyse. Fait que je le sentais. Mais là, j'ai essayé de trouver un plan B, une autre option, un plan D, un plan F, un plan G. J'étais allé voir ailleurs. Mais c'est ça qui me parle. Moi, je sentais qu'il fallait que je saute sur le plongeon. Parce que ça m'attire. Tu sais, sauter en bas de la falaise, hein.
faire un changement de vie, transcender une peur, un inconfort. C'est la même affaire, là. Lui, son petit cerveau reptilien, il disait, c'est dangereux, tu vas mourir si tu sautes. Ah, il était à 2 pieds de l'eau, là. Il était à deux. Il n'y avait aucun danger. Je suis certain qu'il n'a pas vécu de commotion cérébrale, qu'il ne s'est pas cassé un membre. Je suis certain que tout va bien pour le petit pingouin. Puis là, il doit se dire, mon Dieu, que j'ai eu peur pour rien. J'ai tellement eu peur pour rien, j'aurais tellement dû faire ça avant. Pourquoi j'ai autant niaisé que ça? Tu sais, ça, là. L'affaire que probablement qui va vous arriver bientôt, là, quand vous allez le faire. Premièrement, quand vous allez voir qu'il y a d'autres choses, qu'il y a une autre vie, puis que si vous le faites, vous ne mourrez pas. Mais des fois, ça prend des gens qui nous poussent dans le dos, hein, qui nous poussent en bas du plongeon. Premièrement, pour nous faire voir, hey, check, il y a ça, il y a ça. Il y a plein d'affaires autour de toi que tu ne vois pas, là. Premièrement, pour nous faire voir ça. Puis après ça, nous donner on va avancer sur le plongeon. Puis je te le jure, là, Sylvie, Sophie, Pascal, Marie-André, Annie, France, tu vois, je vais te pousser en bas du plongeon, là, puis ça va bien aller. Oui, tu mourras pas. Tu es un petit pingouin, puis tu vas être dans l'eau, puis tu vas être très, très, très content ou contente d'être dans l'eau dans quelques minutes, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, selon l'importance de la sortie de zone. Donc, et puis en passant, savez-vous c'est quoi notre première plus grande sortie de zone à tous dans la vie? Tous, tout le monde. Tout le monde, vous avez tous la même première sortie de zone, c'est-à-dire la sortie de l'utérus. C'est notre première, c'est pas une blague, là. C'est notre premier plus grand changement qu'on a vécu dans la vie. Puis on n'avait aucune bonne raison rationnelle de sortir de là. Aucune. Branché sur le frigo, la température est parfaite, je suis en sécurité, je suis en confort, tout est parfait. Si on nous avait dit, prends une décision comme le petit pingouin, décide. Tu sors-tu de l'utérus ou tu sors pas de l'utérus? Qui ici serait sorti de là? C'est sûr que non. C'était juste du risque. 100% risque. Alors, regarde l'autre bord, là. Regarde la sortie de zone. Ça va tellement être serré, ça va tellement faire mal que tu vas chialer en sortant. Tellement ça va être difficile, temporairement, là. Pendant quelques minutes, quelques secondes, peu importe, ça va prendre du temps. Mais quand tu vas chialer, ça va tellement être serré la sortie de zone, la transition, que tu vas pleurer en sortant. Ouais. Puis de l'autre bord, il va-tu avoir quelqu'un? Tu vas-tu avoir de l'argent? Tu vas-tu être beau? Y a-tu quelqu'un qui va t'aimer? Nanana. Tu vas vivre dans quel pays? Tu vas sortir à quelle place? On ne sait pas. Il va y avoir quelqu'un qui va t'accueillir, peut-être qu'il n'y aura personne. C'était juste du risque. 100% risque. 100% inconnu. C'est comme nos sorties de zone dans la vie, ça. Puis si on avait pris une décision réfléchie, éclairée, rationnelle, l'analyse qui paralyse, on aurait fait comme le pingouin, on aurait regardé plein d'autres possibilités, ou comme les poissons rouges, on serait resté là. On serait resté là. Qu'est-ce qui serait arrivé si on n'était pas sorti de notre zone, de l'utérus? On serait tous morts. Pas peut-être. Garanti 1000% morts. On serait morts. Notre mère, elle serait morte. Puis on serait pas sortis de là parce qu'on avait peur, 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 peur. Puis là, on est en sécurité, confort, sécurité, confort, sécurité, confort, qui à un moment donné tue. La sécurité et le confort tuent à un moment donné parce qu'on s'éteint. Et on ne serait pas sortis de là, on serait tous passés à côté de notre vie. Pas peut-être. C'est ça qui serait arrivé si on avait eu le choix. On serait tous passés à côté de notre vie. On ne serait même pas là pour se parler aujourd'hui. Ouais, parce qu'on aurait eu peur. Peur, 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 peur. Peur, 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 comme je dis en France. On aurait eu peur, peur, peur. Mais on serait resté dans l'utérus, puis on serait mort. Et si le reste de la vie, ce n'était pas que ça? Naître sans arrêt. Sortie de zone, transition difficile, entrée de zone. Sortie de zone, transition difficile, entrée de zone. Fausse courant, fausse courant, fausse courant, fausse courant, du début à la fin de la rivière, sans arrêt. Il n'y a pas de fin. C'est ça qu'il faut savoir gérer et faire et comprendre et être conscient de tout ce processus-là. Puis moi, c'est ma passion dans la vie, c'est ça que je fais dans la vie. Puis moi, ça me fascine parce que je vois des résultats concrets, là. Je le sais ce que ça donne. Je coach jamais des gens que je sais que ça ne donnera rien. Si j'accepte des gens en coaching privé, parce que mon temps il est limité, puis c'est du privé, c'est du 1 à 1. Fait que moi, c'est pas des grands groupes, là. C'est juste du 1 à 1. Fait que mon temps il est très limité. J'accepte juste quelques personnes. J'accepterai jamais des personnes que je sais qu'il n'y a pas d'autre chose, qu'on n'obtiendra pas des résultats. Parce que je le vois tout de suite, ça. Je le vois tout de suite. Puis quand les gens le font, déjà, ça prend de l'audace, du courage,
de demander un regard extérieur, quelqu'un qui connaît le sujet, puis sait qu'est-ce que ça donne, puis qui est spécialisé là-dedans. Ça prend du courage, de l'audace, d'oser, puis après ça, de le faire. Parce qu'en bout de ligne, il y a des petits devoirs à faire, des pas à faire, mais on construit des ponts planche par planche. On met une planche, c'est-à-dire un petit devoir, une petite action, dans la bonne direction, là, vers du fou, pas vers du sécuritaire, confortable, facile. Non, non, vers du fou, là, vers ce qui nous allume beaucoup. Puis le fou, par là, ça veut dire que c'est nous. Moi, je suis là-bas. Puis chacun, là, c'est là-bas. Quand on se met le masque à oxygène en premier, là, pour respirer nous autres, pas les autres, là, nous autres, on se met le masque à oxygène en sachant que c'est pas égoïste, que c'est la seule façon d'avancer, c'est de respirer nous-mêmes. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est égoïste, ça. Ça, c'est un très gros piège. Puis il y en a ils se sentent égoïstes toute leur vie, fait qu'ils pensent jamais à eux, ils font jamais des affaires pour eux, ils respirent jamais. Ouais, puis ils s'éteignent. Première affaire, c'est de se mettre le masque à oxygène, puis de marcher vers soi-même, vers notre cohérence. Pas à 88%, à 100%, pour être complètement allumé avec notre empreinte digitale à nous. Moi, je suis le seul avec celui-là sur 8 milliards de personnes. Vous avez tous une empreinte digitale unique sur 8 milliards. Pensez-y, là. Ce petit bout-là, là, tous ces petits bouts-là, là, sont uniques sur 8 milliards de personnes. Fait que dans votre tête, c'est fois 1000. Ça, c'est de la biologie. M'imaginez dans votre tête. Il n'y a personne qui a votre histoire, votre vécu, vos peurs, vos doutes, vos traumatismes, vos blessures, vos envies, vos rêves. Il n'y a personne qui a ça, là. Il n'y a personne, personne, personne qui a ça. Vous êtes les seuls qui avez ce que vous avez dans la tête et dans votre vécu et vous êtes les seuls à sentir ce que vous sentez. Personne d'autre le sent, à part vous. Puis votre ressenti, il est unique sur 8 milliards de personnes. Puis José le sait, là, il y a plein d'histoires de changement de vie, de sortie de zone que j'ai faites avec plein de gens que j'ai accompagnés. Il n'y en a pas deux pareils, là. Sur des centaines, des milliers, il n'y en a pas deux pareils. Puis moi, c'est ça qui me fascine. Je suis impressionné de voir ce qui arrive. Puis je trouve, ça m'impressionne. Je ne suis pas plus surpris, mais ça m'impressionne tellement c'est fantastique. Donc, écoutez, puis savez-vous, je vais vous montrer c'est quoi le feeling. OK, je vais arrêter les fables de la Blouin dans 2 secondes, mais je vais vous montrer, je vais vous partager une autre affaire. Je vais vous montrer à quoi vous allez c'est quoi le feeling que vous allez peut-être avoir. OK, OK, parfait, les animaux ici. Je vais vous montrer le feeling que vous allez peut-être vivre quand vous allez oser le faire, OK? Puis que vous allez avoir passé la transition difficile, plus inconfortable, mais temporaire, ce que vous allez vivre dans quelques jours, quelques minutes, quelques semaines, quelques mois, quelques années, selon votre sortie de zone. C'est pas celui-là, c'est celui-là ici. OK? Ça va être le feeling que vous allez vivre, que je veux que vous viviez. Est-ce que vous voyez la biche? OK. OK. Est-ce que vous êtes d'accord qu'elle a l'air très heureuse, la biche? Regardez ça, là. As-tu de l'air excité, la biche? Elle se sent. Non, non, mais c'est malade, là. Sans joke, là. OK, j'arrête de partager. Sans joke. Y a-tu quelqu'un qui a déjà vu une biche aussi heureuse que ça? Premièrement, avez-vous déjà vu une biche heureuse? Moi, j'avais jamais vu ça, une biche heureuse. Pas juste heureuse, là. Très excitée d'être heureuse, d'être contente. Tu sais, on dirait heureux d'être content, là. Très, très heureux d'être content, là. La biche, c'est fou comment elle est heureuse, là. Pourquoi qu'elle est heureuse de même et aussi excitée que ça? Moi, des biches dans le bois, là, j'en vois pas des excités de même. Non. Parce que le bois, c'est leur zone connue aux biches d'habitude. Un champ ou un bois ou une lisière, ça, c'est leur vie normale. Copier-coller, 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 ça, c'est ma vie. Moi, du bois, puis de la forêt, puis d'un champ, je connais ça. Ça m'excite plus tant que ça, là. Mais quand une biche sort du bois puis du champ, puis qu'elle sait même pas que la mer, ça existe, non?
On s'entend-tu que la biche que vous venez de voir, là, elle savait pas que la mer, ça existait, là? C'est sûr qu'elle avait jamais vu ça de sa vie, là. Elle était ben trop excitée puis heureuse d'être contente. Elle est sortie de la forêt, du champ, de son quotidien, de sa routine, de son pout-pout-pout, copier-coller, copier-coller, copier-coller. Ouais. Puis elle a vu d'autres choses. Le poisson rouge qui est sorti du bocal, puis qui a vu la mer. Hein, la mer, ça existe. C'est quoi ça, des vagues? Je sais tellement pas c'est quoi, je vais aller me tirer dedans dans les vagues. C'est malade. C'est ça, se sentir vivant. C'est ça que ça donne. C'est ça le but dans la vie, là. Le but dans la vie, c'est-tu de goûter à ce que la biche a goûte ou de goûter à ce que les petits poissons rouges dans l'aquarium? C'est quoi le but ultime? C'est qui se sent vivant et qui a du fun, là? Hein? On a tous la réponse. Mais ça, il faut savoir le faire, ça. Faut premièrement identifier, clarifier, mettre le doigt sur le fou. C'est quoi qui est autour? C'est quoi qu'on pourrait faire? Tout ça. Puis après ça, c'est de le faire. C'est de se faire pousser en bas du plongeon. C'est par là. Ça va bien aller, je te jure, tu mourras pas. Puis au contraire, tu vas être très excité très bientôt, là. Ouais, tu vas découvrir la mer. Parce que toi, tu es habitué d'être dans la forêt ou dans ton petit bocal rouge. C'est normal, c'est ça ta vie. Mais là, tu es rendu là. Puis il y a d'autres choses. Fait que c'est ça le but. Écoutez, moi, c'est ça que je fais dans la vie, c'est ça mon trip, c'est ça ma passion. Si j'étais archi-milliardaire, c'est ça que je ferais dans la vie encore. Puis c'est l'autre, j'ai coaché un gars il n'y a pas longtemps. Il était déjà très riche, là. Puis là, il est en immobilier commercial, là. Puis il a fait là, je te parle d'un gars cette semaine, pas il y a 4 ans, là, cette semaine. Puis là, il me dit, je viens de faire une commission. J'ai fait la plus grosse transaction dans la région. J'ai vendu, je ne sais pas combien d'appartements, 2000 appartements. En tout cas, j'ai fait une commission de 4 millions de dollars en 5 minutes. Une commission de 4 millions à part qui est déjà riche, là. Ça, c'est un 4 millions qui rentre dans le compte de banque en quelques minutes. Juste parce qu'il a fait une transaction. Au lieu d'être vendre une voiture, lui, c'était un bloc de 2000 appartements, genre. Mais il a fait 4 millions au lieu de faire 300 dollars. Mais c'est le même travail, là. C'est un papier, tu signes, tu t'entends sur un prix. Puis là, il me dit, ouais, là, j'ai ça, là, puis honnêtement, je ne sais plus ce que je veux faire dans la vie, là. Je ne sais plus. Je veux-tu continuer ça? Je veux-tu pas? Ça m'excite-tu? Ça m'excite-tu pas? Je faisais tout ça juste pour l'argent ou pas pour l'argent? C'est plus. Quand je vous dis que ça concerne tout le monde, là, il sent qu'il a fait le tour, mais il ne sait pas trop. Hey, ça fait 15 ans, 20 ans que je fais ça. Je ne sais pas rien faire d'autre. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je ne sais pas, là. On est tous là-dedans, là. Peu importe l'argent qu'on fait ou qu'on ne fait pas, là, ou notre carrière, ou notre âge, ou notre sexe, peu importe. Tout le monde arrive là à un moment donné, au Y de la vie. Je tourne-tu à gauche ou je tourne à droite? Je suis en train de m'acharner ou je persévère? Je suis dans la fosse ou dans le courant? Je ne sais pas. Donc, si jamais ça vous intéresse, moi, c'est ça que je fais, je vous le répète, là. Moi, c'est pas compliqué. Mon trip dans la vie, là, c'est de coacher du monde un à un. C'est ça mon fun. C'est pas de parler devant des milliers de personnes. C'est le fun. C'est beaucoup plus payant de parler devant des milliers de personnes en même temps puis de dire la même affaire que un à un avec. Mais moi, mon fun dans la vie, c'est de me rentrer dans la tête de chaque personne pour mettre le doigt sur l'empreinte digitale de chaque personne puis que ça explose dans la tête de chaque personne. Puis qu'après ça, on le fasse. Moi, c'est ça mon fun dans la vie. Donc, si ça vous intéresse, j'offre toujours deux forfaits bien simples, pas compliqués. Une rencontre de 1 heure, juste une rencontre de 1 heure, à 199 plus taxes. Puis si ça tend, moi j'accepte juste quelques personnes, j'ai pas de temps sinon. J'ai quelques places dans les prochains jours, prochaines semaines. Si ça vous tente d'avoir une rencontre de 1 heure, ben, vous avez reçu un email avec les liens, si jamais ça vous intéresse. Pendant qu'on se parlait, vous avez un email qui est parti. Je vous donne, avant minuit ce soir, je vous donne des bonus gratuits, mes 3 livres, une conférence à Paris. En plus, au même prix, mais je vous donne ça si c'est avant minuit ce soir. Puis si jamais vous voulez que je vous accompagne dans le temps avec mon programme complet, José a déjà participé à mon programme complet. Mon programme est sorti disons, sur 5 semaines, sur 3 mois, pas sur 5 semaines, sur 10 semaines, sur 3 mois. Je vous accompagne, vous prenez vos rencontres. J'ai une formation en ligne complémentaire, des petites capsules bien courtes en lien avec ce qu'on va faire en un à un, personnellement, pour que je rentre dans votre tête. Puis on a un groupe privé Facebook aussi dans lequel José est déjà présente depuis quelques années même.
Si ça vous intéresse, j'ai ça aussi. Puis avant minuit, en plus, si jamais j'ai quelques places, si vous inscrivez avant minuit, je vous donne 1 heure de plus en coaching gratuit. Donc pour 199 plus taxes, je vous le donne gratuitement. Mais après minuit, ça, il n'y a plus de bonus. Vous allez pouvoir quand même peut-être vous inscrire s'il reste de la place, mais il n'y aura plus de bonus. Fait que si ça vous intéresse, c'est sûr que ça fait toute la différence. Je ne sais pas si tu es d'accord, José, tu peux lever la main, là, mais tu n'es pas obligé d'être d'accord. Je t'ai pas payé pour être là pour que tu lèves la main, mais d'être en un à un, puis que je rentre dans la tête de chacun, ça fait toute la différence. C'est pas juste des enseignements, je dis la même affaire à tout le monde, là. Ça dépend tellement de chaque histoire. Puis moi, c'est ça mon fun. Moi, mon fun, là, c'est à chaque fois que je parle à quelqu'un, c'est comme si vous étiez une bouteille de champagne. Je fais ça dans ma tête, moi, c'est ça, là. Je fais ça de même. Là, j'abrasse, puis je cherche le bouchon. Puis à un moment donné, je pogne le bouchon, puis ça fait. Puis là, ça pète. Ça, c'est un barrage qui cède, du fou. Ça nous excite, ça nous allume. Puis ça, c'est la direction. Ça, c'est ça mon fun. C'est de pogner le bouchon puis que ça pète. Puis même que des fois, des gens aient de la difficulté à dormir après des rencontres tellement ils sont excités. Parce qu'on a mis le doigt sur le bouchon, là. Puis après ça, on continue. On a des devoirs, on avance, on fait des actions. Puis une fois qu'on ouvre le barrage, puis que je pogne le bouchon puis que ça pète, là, d'habitude, ça déferle. Puis ça peut aller assez vite, selon les histoires, selon le cas de chacun, mais c'est fascinant. Quand on ouvre le barrage, hein, c'est là que les gens vivent de la magie, des synchronicités, les planètes qui s'alignent, puis que le monde me dit souvent, c'est fou ce qui est arrivé. Je pouvais même pas prévoir ça. Moi non plus, mais c'est en avançant que ça arrive. Puis, hey, José, là, juste ce que tu vis présentement par rapport à... Tu te souviens-tu la première fois que tu m'as parlé? Moi, je m'en souviens, là. Tu sais, t'étais à une passe très difficile de ta vie. Tu étais en séparation. Il fallait que tu quittes la maison. Tu ne savais pas où tu t'en allais. Tu retournais chez tes parents, ton père. C'était compliqué, là. Mais ce que tu vis aujourd'hui, là, ça a-tu un prix? Premièrement, je t'aurais dit que tu vivrais ça aujourd'hui. Tu m'aurais pas cru probablement la première fois que tu m'as parlé. C'est vrai, hein? Tu m'aurais pas cru, hein? Puis ce que tu vis aujourd'hui, ça vaut combien, ça? Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Tu sais, retrouver le sourire, la joie de vivre, être aligné en cohérence, des zones qui grandissent, là, sa maison, tout ça. Puis souvent, le personnel et le professionnel suivent. Tu sais, une tête, c'est une tête, là. On n'a pas une tête professionnelle puis une tête personnelle, là. D'habitude, ça suit, là. Je veux dire, un feeling, c'est un feeling. J'ai pas un feeling professionnel puis un feeling personnel, là. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, mais mon énergie, c'est mon énergie, là. Ma joie de vivre, c'est ma joie de vivre, là. C'est souvent ensemble, puis ça suit, là. Ça coule. Mais c'est fascinant. Écoutez, si vous êtes là-dedans, là, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner présentement, là. Puis si c'est pas ça, si vous voulez pas un coaching privé de juste 1 heure ou que je vous accompagne dans le temps avec mon programme complet, il y a aussi des retraites de méditation que j'organise pour dénouer des nœuds inconscients. Ça, c'est un des meilleurs conseils que je peux donner dans la vie à quelqu'un aussi, là, parce que moi, je l'en ai fait plusieurs. Maintenant, j'en organise des 2 jours et demi au monastère des Augustines à Québec. J'en ai une troisième en avril. Il me reste quelques places. Mais il y a des gens qui vivent de la magie, là. Puis j'invente rien, là. Puis même des scientifiques pourraient vous le dire, parce que j'avais des scientifiques dans mes groupes, là. Dans mes derniers groupes, j'avais un psychiatre, j'avais un psychologue, j'avais 2 pharmaciens. Puis là, il y a des gens qui guérissaient, puis ils le disaient live, là, qui venaient de guérir des affaires physiques, là. Puis là, je disais au pharmacien, ah, tu vois, tu vois-tu, curieusement, elle n'a plus besoin de pilule tout d'un coup, là. Puis là, j'ai des pharmaciens en même à côté, là, puis ils l'entendent, elle, parler, là. Puis j'ai des pharmaciens qui ont tellement aimé leur expérience, ils avaient déjà vécu des expériences de retraite de méditation, parce que je les avais coachés, ils sont allés. Puis là, ils sont venus à ma retraite à moi. Parce qu'ils ont tellement aimé ça, ça a tellement changé. Puis là, je parle de pharmaciens qui vendent des pilules là, pour l'anxiété, pour plein d'affaires, pour mieux dormir, peut-être ça, là. Puis là, ils sont venus à ma retraite, puis ils ont tellement aimé leur affaire qu'ils ont amené leur femme aussi, des pharmaciens, là. Puis là, la dernière pharmacienne qui est venue dans mon dernier groupe, elle s'est réinscrite pour le mois d'avril. Elle revient en avril. Juste pour vous donner une idée. Fait que c'est pas juste des gens farfelus, là, ésotériques qui font ça, là. Non, non, des nœuds inconscients, c'est des nœuds inconscients. Puis par la méditation, ils peuvent tous sortir dans notre corps. On descend au niveau de l'inconscient et ça sort. Et tout le monde peut vivre ça. J'ai des histoires de fous, là.
Des gens qui étaient sur les antidouleurs pendant une semaine, juste avant d'arriver à la retraite. Pendant la retraite, leur mal de dos a pété. C'est-à-dire, il s'est évaporé. Puis là, ils prennent plus de pilules, ils ont plus mal au dos, puis leur ostéopathe comprend rien, puis eux autres non plus comprennent rien, ils ont plus mal au dos. C'est parti. Et il y a même une dame qui est venue me voir un moment donné après, puis elle me dit, hey, j'ai plus mal aux mains. Là, je comprenais pas pourquoi elle me disait ça, là. Elle m'a dit, moi, j'ai fait de l'arthrite puis de l'arthrose depuis des années. Elle m'a dit, là, j'ai plus mal aux mains. J'ai plus mal. D'habitude, j'ai mal aux mains. J'en ai des histoires, là. C'est, je guéris personne, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un psychologue. Hein? Il y a juste les médecins qui ont le droit de guérir. Mais il y a des gens qui vivent des affaires. Puis ils le disent devant les autres. Ils sont live, là, tout de suite après, ils le disent devant le psychologue, le pharmacien, puis ils disent, gars, je viens de vivre ça, là. Il n'y a personne qui peut m'estiner là-dessus. J'avais une douleur et elle est partie. Ça, c'est des nœuds inconscients. Puis il y a plein de gens qui n'ont aucune idée qu'ils ont des nœuds inconscients, puis que leurs douleurs sont directement reliées à leurs nœuds inconscients, qui passent à travers nous. On se laisse traverser, puis ils sortent de nous. Quand on fait, c'est une technique, c'est pas une croyance, même pas besoin de croire à ça, ça marche. Donc, il y en a-tu? Hey, il y en a, avant de vous quitter, je ne veux pas prendre plus de votre temps, on est quand même samedi matin, il est rendu 9h50, puis il fait beau dehors. Il y en a-tu qui ont des questions? Allez-y, je suis juste curieux de vous entendre, des commentaires. Allez-y, on est juste une petite gang, on est juste entre nous, là, il n'y a pas 3000 personnes, fait qu'il n'y a rien de gênant. Ouvrez votre caméra, si votre caméra est fermée, ouvrez votre micro. Il y en a-tu qui veulent parler? Allez-y, là. Lève la main. Oui, vas-y, Fabienne. Ouvre ton micro. Je suis juste curieux de Oui, t'entendre. bonjour à tous. Merci pour toute cette belle masterclass. C'est par rapport à la méditation. Tu en fais en Europe? Pas pour l'instant, non. D'accord. Peut-être. Ben, je vais faire des conférences probablement cet automne en Europe, dans l'ouest de la France, vers Angers, là. Peut-être que j'en organiserai une. Peut-être que oui, peut-être que non. Comme toi, tu habites dans quelle région de la France? La région parisienne, les Yvelines, Versailles. D'accord. J'ai donné plusieurs conférences à Paris, vraiment. J'ai donné une de mes plus belles conférences à Paris, c'était au Grand Palais de Paris, au coin des Champs-Élysées, là. Pour moi, ça, c'était fou, là. C'était comme un highlight de ma vie, là. Puis c'était des conférences en anglais. J'ai fait des conférences en anglais au Grand Palais de Paris, en plein Paris, en anglais. Quand je vous dis qu'il y a des choses qui nous attendent, qu'on n'a aucune idée qu'on va vivre, je pensais jamais un jour vivre ça de ma vie. Faire des conférences en anglais à Paris, dans un des plus beaux édifices de Paris. Donc, un jour, peut-être, Fabienne, suis mes emails, j'enverrai l'info par email, si jamais. Merci, je croise les doigts. Ça fait plaisir, ma chère. Oui, Sarah, ouvre ton micro, Sarah. Je voulais savoir, la méditation, c'est-tu de la méditation pleine conscience? Parce que moi, j'en fais de la méditation pleine conscience. C'est la technique Vipassana. Oui, parce que Ça revient à la pleine conscience, mais c'est une technique très précise, avec un horaire très précis. On applique une technique très précise, c'est la technique Vipassana. Si vous voulez, faites des recherches sur YouTube, il y a plein de ok, trucs sur la parce que, technique tu Vipassana. sais, j'ai commencé à faire de la méditation. Fait que, tu sais, moi, ça m'aide beaucoup. Fait que, tu Oui. sais, je me dis, parce que je suis un trouble d'anxiété généralisé, fait que je me dis, la méditation m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup, j'en fais beaucoup moins. Puis, tu sais, j'ai pris conscience depuis décembre, je fais beaucoup de cas. Tu sais, je me suis repris en main, puis je me suis retrouvée toute seule, sans enfants, parce que je les ai perdus. Fait que tu sais, c'est là qu'on réalise qu'il faut se reprendre et passer à soi. Bravo, bravo, continue. Moi, je peux pas plus t'encourager à continuer à faire de la méditation parce que c'est majeur, c'est majeur. On devrait nous enseigner ça au primaire, au secondaire, au lycée. C'est fou à quel point c'est puissant, mais continue, continue. Et en passant, tout passe, tout passe. Je vais vous dire trois mots majeurs que les gens doivent retenir pendant qu'on pratique, pendant mes fins de semaine de méditation, là. Trois mots, c'est conscience, c'est-à-dire on ressent ce qu'on sent, on le sent. On est directement branché sur notre ressenti. Ça, c'est la frontière entre l'inconscient et le conscient. C'est le ressenti. C'est vraiment le ressenti. Et en dessous, ici, c'est tous des nœuds, tous des nœuds qu'on a accumulés dans la vie et qui ne demandent qu'à passer à travers la frontière, la paroi entre l'inconscient et le conscient. Donc, conscience, on sent ce qu'on sent. On n'est plus dans notre tête, dans nos hamsters, dans notre cerveau cérébral. Non, non, on est dans notre ressenti, conscience. Équanimité, c'est-à-dire qu'on ne réagit plus. On regarde, on ne fuit pas, on n'est pas dans le déni ou la fuite, on ne réagit pas, on est équanime. C'est-à-dire que même si ça fait très mal, OK,
Ça fait très mal. Je reste équanime, c'est-à-dire je reste zen. Je suis pas content, je suis pas fâché, je l'observe et je sais que ça passe. Impermanence. Conscience, équanimité, impermanence. Ça, c'est majeur. C'est les trois mots majeurs. M- m- Peu importe c'est quoi la douleur. Se regarder, se laisser traverser, se laisser déchirer par la douleur temporaire, parce qu'on sait qu'elle part. On sait que c'est juste un nœud. OK, je vais vous montrer, je ne pensais pas parler de ça aujourd'hui, là. Je vais vous montrer un dessin que j'ai fait il y a quelques temps, là, que je le montre à mes gens, là. Je suis très mauvais en dessin, mais c'est mon dessin pour vous l'expliquer, là. Est-ce que vous voyez un petit peu là, ici? Vous voyez le moulin à vent? Vous voyez, ça c'est de l'eau, c'est une vague. Il y a un œil ici rouge. Et ici, il y a plein de bulles, plein de bulles, plein de nœuds sous la surface de l'eau. OK? Ici, c'est une pompe avec une main, une petite pompe. Et ça, c'est l'âme. Ça, c'est toute notre. Ça, ici, c'est l'inconscient sous la surface de l'eau. Ici, c'est la conscience au-dessus de l'eau. Et ça, c'est tous les stimuli de la vie extérieure. OK, les médias, la famille, les amis, le travail, l'argent, nanana, nanana. Et ça tourne, ça c'est la vie normale. Ça tourne et ça rentre en nous, dans notre tête. Et ça fait beaucoup de vagues. C'est comme un moulin à vent. OK, un moulin à vent qui fait beaucoup de vagues. Et quand il y a de la vague, c'est-à-dire que la différence entre être là et ne pas être là, c'est-à-dire être conscient ou être dans l'inconscient, c'est-à-dire que pendant toute la fin de semaine, à chaque minute, on fait ça. OK, là, je suis là. Là, je me sens. Je me sens. Il y a une technique, là, mais là, je me sens. Je suis là. OK. Et là, après une seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, oh, là, je suis plus là, là. Là, je suis dans mes nœuds ici, en dessous de l'eau, là, en dessous de la surface. Je suis dans mes mémoires, mes pensées. Je suis en train de penser à plein de choses, mais c'est juste des nœuds, là. Et on se réveille. Pendant la retraite, on se réveille. Ah, OK, là, je suis là. Là, j'étais juste ici. J'étais là, là. J'ai vécu une éclipse solaire, une éclipse mentale. Là, je suis là. Là, je suis plus dans l'éclipse. La Lune n'est plus devant le Soleil. Là, je suis là. Là, je sens tout ce que j'ai à sentir ici. Et on scanne le corps au complet. Là, je suis là. Et à un moment donné, il y a tellement de vagues, parce qu'on arrive de la vie normale, et le moulin à vent a fait beaucoup de vagues. On a un esprit très agité. Fait que là, il y a de la vague sans arrêt. OK, là, je suis là, là, je suis plus là, je suis en train de penser à plein de choses. Mon esprit est parti. Là, je suis là, là, je suis là. Là, je suis pas en train de penser, ah, là, c'est bon. Là. On s'en rend compte à chaque seconde. Tous nos nœuds qui sont en dessous de la surface. Et ce qu'on fait toute la fin de semaine, c'est qu'on, de moins, étant donné qu'on est isolé de tout stimuli de la vie extérieure, toutes les palettes du moulin à vent ici, là, on les enlève. Parce qu'on n'a plus de cellulaire, on ne regarde même pas personne dans les yeux, on parle à personne, on ne regarde pas la télé, on n'a rien. On fait juste travailler dans notre tête. Donc, on n'a plus aucun stimuli de la vie extérieure. Donc, il n'y a plus de vent. Il n'y a plus de vent dans notre tête. Fait qu'il y a de moins en moins de vagues. Ça fait plus ça comme ça toujours. Là, ça fait ça. Et on amène notre conscience directement à la surface. Entre la conscience et l'inconscient, on est juste sur le bord. On est juste sur la limite. Et là, ce n'est que comme ça qu'on peut ressentir tous les nœuds qui sont ici. Toutes les petites bulles, là, toutes les petites bulles qui veulent juste monter, passer à la surface. C'est juste ça qu'ils veulent faire. Mais ça, il faut les ressentir, être équanime. Parce que quand on est équanime, on ouvre les mailles. On dilate la paroi, la frontière, la membrane entre l'inconscient et le conscient. On est équanime et on se laisse traverser par les nœuds qui font juste pousser. Comme un accouchement. Même chose. Ça peut être inconfortable temporairement, mais parce qu'on sait que ça passe. Conscience, équanimité, impermanence. On sait que ça fait juste nous traverser. Donc, on ne panique pas, on sait que c'est ça que ça fait. Donc, plus on se laisse traverser, moins on a de nœuds sous la surface. Plus on se sent léger, rayonnant, lumineux, et moins on a de nœuds. Si on enlève toutes les petites bulles ici, moins on a de nœuds, ben plus, ici en dessous, c'est l'âme. Vous voyez l'âme, là? Appelez ça de la lumière, de l'intuition, de l'inspiration. Tout ce qui veut venir à notre conscience, mais quand il y a plein de nœuds, c'est de la pollution. Ça empêche la lumière de passer à notre conscience parce qu'il y a plein de nœuds. Il y en a des petits, des gros, des moyens, des très denses, des moins denses. Il y en a toutes sortes. Mais plus on les laisse traverser, passer, moins il y en a. Donc, plus la lumière peut passer. Appelez ça de l'intuition, de l'inspiration, des poussées de vie, de la clarté d'esprit. C'est, je vous jure que c'est pas de la croyance, c'est des mathématiques et de la physique. Quand on le fait, c'est ça que ça donne. Puis je vous rappelle que j'avais des psychiatres, des psychologues, des pharmaciens assis dans mes retraites pour faire ça, là. C'est comme ça. L'inconscient, le conscient, se laisser traverser, il y a une façon de faire.
Et ça, c'est directement relié aux sorties de zone, aux gens que j'accompagne. J'en vois des blocages, des fausses croyances, des nœuds, j'en vois plein. Hein, José? Tout le monde a des nœuds, des blocages, puis on ne sait pas pourquoi on est bloqué, puis comme le petit pingouin, là, pourquoi on est bloqué sur le plongeon, on ne comprend pas. Ou les petits poissons rouges, on ne comprend pas. On est plein de blocages puis de limites. C'est directement relié. Donc, si ça vous tente que je vous accompagne personnellement, vous avez probablement reçu déjà le email dans votre boîte de email. Sinon, allez dans vos spams voir le email. Je vous répète, il me reste que quelques places. Moi, c'est du 1 à 1, donc mon temps n'est pas illimité et je ne fais pas ça toute la journée non plus. Il y a des bonus jusqu'à minuit ce soir, qu'il n'y aura plus de bonus après. Vous allez quand même pouvoir vous inscrire s'il reste de la place, demain, après-demain, mais il n'y aura plus de bonus. Donc, si vous y pensez, c'est aussi bien aujourd'hui que demain. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on se quitte ou parce que là, je ne vois pas le chat, là. Levez le doigt, posez-moi la question live, s'il vous plaît, pour que les autres entendent aussi. Est-ce que quelqu'un doit lever? Oui, vas-y, Lise. Et moi, On y va pour la dernière question. Ça va être avec Lise. je sais que tu as deux conférences, une à Magog puis une à Grimby. Hein? Est-ce que c'est Non. difficile? Non? Non. J'en ai fait plusieurs, mais là, j'en ai pas qui s'en viennent. Ah, j'avais vu ça. Où OK. ça? OK. Je sais pas où tu as vu ça, mais je serais curieux, tu me l'enverras parce que moi, je suis pas au OK. courant. Je suis pas au courant. C'est important que tu sois au courant, hein? Ouais, c'est ça, je me dis. OK, merci. Donc, non, c'est pour l'instant, moi, dans mon calendrier, j'ai pas ça. OK. Ben, sinon, il y a mes livres, il y a plein de trucs sur mon site Internet aussi. Donc, c'est ça qui est ça. Pour avril, il me reste que quelques places pour la retraite de méditation au monastère des Augustines dans le Vieux-Québec, ici à Québec. Donc, c'est peut-être que ça sera la dernière retraite que j'organise. Je n'ai aucune idée. Je vais en organiser une autre, je ne le sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais là, il reste quelques places. Hey, vous pouvez être avoir votre chambre à vous seul au monastère ou être avec quelqu'un d'autre. C'est un petit peu moins cher. Et vous pouvez avoir une chaise aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être assis à terre avec un coussin. Vous pouvez avoir une chaise très normale. Moi, c'est sur une chaise normale. Donc, aussi, je vous le dis, là, si jamais ça, c'est des freins pour vous, là, vous avez la possibilité de ça aussi. On se quitte C'est quoi les là-dessus. dates? Les dates, c'est du 18 au 20 avril. Vendredi, ça commence le vendredi à 5 heures. Donc, c'est la fin de semaine. Et à 4 heures le dimanche, c'est terminé. Mais on a un horaire très précis, là. Donc, c'est silence complet. On ne regarde plus parce que je vous donne toutes les instructions au fur et à mesure, là. Mais c'est très simple et très puissant. Très, très puissant. Oui. Je vous Merci. encourage fortement à vivre. Ça, c'est une des plus grandes sorties que vous allez peut-être faire dans la vie et une des plus bénéfiques, puissantes, qui va durer très, très, très longtemps. Hey, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent peut-être l'animateur de télévision, P.Y. Law. C'est un animateur de télé très connu au Québec, là. Pierre-Yves Laure, ben, il était dans ma dernière retraite en passant. Puis lui, ça l'a changé beaucoup de choses dans sa tête. Vraiment beaucoup. Donc, quand je vous dis que ça concerne tout le monde, ça concerne tout le monde. Donc, écoutez, je vous laisse là-dessus. Au plaisir de vous accompagner en personne et passer des heures avec vous, ou peut-être juste une heure. Des fois, ça fait toute la différence, ou dans le temps. Donc, je vous rappelle les deux options. Un coaching de 1 heure avec des bonus gratuits présentement jusqu'à minuit, ou mon programme complet que je vous accompagne dans le temps sur 10 semaines, 3 mois environ. Vous choisissez vos rencontres. Vous avez ma formation en ligne complémentaire, le cahier d'exercice et notre groupe privé en plus, Facebook. Mais ça fait toute la différence. Ça sera un immense plaisir de vous accompagner en personne et de rentrer dans votre tête et de trouver votre bouchon que ça fait pouf et que ça pète et qu'on y goûte, que vous allez y goûter dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Merci encore beaucoup d'avoir été ici en ce samedi matin, 10h, 15 mars. À très bientôt. Et n'hésitez pas, je vais vous envoyer l'enregistrement. Si vous voulez le transférer à quelqu'un que vous connaissez que ça peut aider, ben, tant mieux. Passez au suivant. À très bientôt. Et on se voit peut-être en France, Fabienne. Salut, bye.